Config de la semaine, du coup, je rappelle, ça se passe sur Discord le vendredi après-midi. On vous annonce un nouveau thème et vous êtes libre d'y participer pendant tout le week-end avec la sélection qui se fait le lundi après-midi. Cette semaine, c'est More_Hugo qui a été sélectionné. L'objectif de cette configuration, c'est d'avoir quelque chose qui nous permet de jouer à Starfield en 4K. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas été précisé les FPS attendus en 4K, ça c'est parfait. Dans un budget de 3300 €, avec l'option de montage par l'atelier, mais sans Windows. Voyons ce que va donner cette configuration qui est à 3200 €, qui n'est pas 3300, il y avait un peu de marge. Donc on est avec un 7800X3D de chez AMD, le Ryzen 7 octa-core, qui va avoir les meilleures performances du marché avec son cache, son 3DV cache plus important. Une carte mère Asus Gaming de la gamme TUF en X670E+, une carte graphique RX 7900 XT Phantom Gaming d'ASRock, un water cooling 360 mm avec le H150i Elite Capelix XT de chez Corsair, 2 fois 32 Go de RAM avec des Kingston Fury Beast RGB en 5240, pourquoi pas. 2 SSD avec un 970 EVO plus de 2 Tera de chez Samsung et un Fury Renegade Kingston de 1 Tera. Le boîtier NZXT-H9 Flow noir et une alimentation Asus ROG Strix Goldora édition de 1000 watts. On n'oublie pas l'option de montage, évidemment. Donc très bonne configuration, hein, globalement. Si je devais estimer les performances sur Starfield, on va évidemment être dépendant de la carte graphique. Et vis-à-vis de cela, on va essayer de regarder une vidéo rapidement. 7800 XT Review. Logiquement, Gamers Nexus, on fait un comparatif sur Starfield en 4K avec une 7800 XT qui est sortie hier. On pourra en reparler pendant le stream. Et donc on voit qu'on est sur environ 74 FPS en 4K high, sans upscaling, donc sans le FSR, sans n'importe quelle autre technologie. Donc voilà ce qu'on peut attendre au niveau des performances pour cette configuration. Ça a été testé avec un 12700KF qui est un peu moins bon que même nettement moins bon que le 7800X3D, mais comme je vous ai dit, les performances vont surtout s'orienter sur la carte graphique, donc ça n'a pas d'impact. Si je devais faire une alternative, on irait chez Intel, juste pour les goûts et les couleurs. On basculerait du coup avec un 13700K. Une carte mère, on va prendre une Z790 vu qu'on a le budget quand même. Attendez, je vais quand même prendre la RAM avant. On va mettre du 6004. 32, pas 64, je pense pas que ce soit nécessaire. En 2 barrettes, on va prendre les Trident Z. Et une Z790 qui collerait avec Wi-Fi. La MSI Pro, ça me semble pas mal. En termes de ventirad, évidemment, il y a le H9 Flow qui me bloque. On va partir sur un freezer de 420. Parce que pourquoi pas. J'inverse juste les deux parce que ça me trigger rapidement, hein, c'est tout. Quoi qu'on pourra même faire autrement, on va faire casser 3000 de 2 Tera avec 670p. Le boîtier, on va partir sur les nouveaux Be Quiet parce que pourquoi pas toujours. La lime, une MSI et ça. On est beaucoup moins cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? On a 3300. Ouais, on est au-dessus là quand même. Ouais. Bon, on va rester sur la XTX. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire quand même une alternative. Voilà, je pense que mon alternative, ce serait ça. C'est beaucoup plus bas que le budget, évidemment. Le 13700K et non pas le KF Antonime, parce que le 13700K,
imaginons, on espère évidemment que ça n'arrive jamais, mais que la carte graphique tombe en panne un jour, ça peut arriver, et bien au moins avec le cas, on aurait une solution de remplacement pour avoir ne serait-ce qu'un affichage. Si la personne fait du télétravail ou quoi que ce soit avec ce PC, et bien au moins il a un backup. Le cas F n'en dispose pas. Le cas en plus de ça, il a la technologie QuickSync Video, que n'ont pas les F, donc ça me paraît pour 20 €, avoir un iGPU, une solution de dépannage, etc. pour 20 €, ça me paraît tout à fait judicieux. Au niveau de la carte mère, une Z790p Wi-Fi, parce que ça suffit, il n'y a pas besoin de plus à mes yeux. Carte graphique, on utilise la même, je vois, parce que déjà c'est la seule en stock, que c'est un bon rapport performance-prix et que c'est tout à fait adéquat vis-à-vis de la demande qui était de jouer à Starfield en 4K. On a pu voir sur le graphique qu'une 4090 ne ferait pas mieux, ou du moins de 1 FPS, donc ça me paraît pas cohérent de changer. Au niveau du cooling, un 420 mm parce que le budget le permet, parce que c'est beaucoup plus optimal, enfin beaucoup plus, non, mais c'est plus optimal qu'un 360 ou qu'un Ventirad. La RAM du 2x16, pas du 2x32, je pense pas que ce soit nécessaire, c'est pareil. Avec du 6400K32, donc on va aller gagner en performance aussi à ce niveau là. J'ai pas vérifié la QVL, on pourrait, mais vu que c'est la config de la semaine et pas vraiment un conseil client, je pense que voilà, vous pouvez faire vos recherches si vous êtes intéressé. Le stockage, on passe sur 4 Tera et non pas 3, avec le KC3000 mais en 2 Tera et un 570p de 2 Tera aussi. Voilà, ça me paraît pas mal. Le boîtier, une nouveauté de chez Be Quiet avec le Shadowbase 800FX noir, capable de supporter du coup les 420 mm, avec un prix qui est plutôt raisonnable pour un boîtier de ce type avec 4 ventilateurs. Voilà, de manière globale. Il me semble qu'en plus on en a reçu au bureau, je crois, je suis pas sûr. Donc on pourra aller y jeter un œil. Peut-être que vous aurez des photos aussi, c'est possible. Et une alimentation de 1000 watts recommandée par AMD et ASRock pour ce modèle-là. Donc voilà, on est sur quelque chose de cohérent. Voilà pour la config de la semaine. Je vous rappelle que demain vous aurez le nouveau concours pour cela sur le Discord. La config de la semaine paraîtra sur YouTube le mercredi dans l'après-midi, comme d'habitude.